Le sommet de la Terre s'est achevé ce vendredi à Stockholm, 50 ans après la première conférence de l'ONU sur ce thème. Plusieurs manifestations, vous le voyez, contre l'urgence climatique étaient organisées dans la capitale suédoise. Objectif, alerter les décideurs du monde entier pour lutter plus efficacement contre le changement climatique. Et l'un des moyens pour contrer le réchauffement de la planète, c'est sans doute de lutter contre la pollution numérique. Bonsoir Julie Martin. Bonsoir. Aux côtés de 4 autres auteurs, vous venez de sortir « Cliquer, c'est polluer », une sorte de manuel, on peut l'appeler comme ça, pour faire prendre conscience de l'importance de cette pollution numérique. Dans ce livre, par exemple, on se rend compte concrètement que l'impact de nos usages quotidiens du numérique est responsable de 4% des effets des gaz à effet de serre dans le monde. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On cite énormément l'aérien quand on parle des émissions carbone et des causes finalement de nos comportements quotidiens sur le réchauffement climatique. L'aérien, c'est 2,5% seulement des émissions carbone, alors qu'effectivement, là, on est à 4% des émissions carbone mondiales. Donc c'est beaucoup plus. Alors, pour être vraiment concret, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va sur Internet, qu'on regarde une photo sur Instagram, on pollue, c'est ça ? Voilà, on consomme de l'électricité et donc on émet du CO2. Mais qu'est-ce qui pollue ? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que ce sont les serveurs de stockage ? Est-ce que c'est le fait de laisser son ordinateur allumé ? Finalement, dans le numérique, qu'est-ce qui pollue le plus ? Alors, tout pollue, c'est-à-dire que à la fois nos usages, donc effectivement se rendre sur Internet, poster une photo, consulter un site, également tout ce qui fait fonctionner Internet, donc les fameux centres de données ou les data centers qui consomment énormément d'électricité polluent également. Et ce qui pollue le plus, c'est la fabrication et la distribution de tous nos appareils électroniques. C'est vraiment, en France, c'est 75% de l'empreinte carbone du numérique en France. Qui est due à la fabrication et à la distribution seule de nos équipements électroniques. Donc la fabrication et l'utilisation, c'est vraiment lié. Je voulais quand même qu'on revienne sur ce qu'on peut appeler une véritable plaie, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Chaque année, notre utilisation des réseaux émet autant de CO2 qu'une voiture qui roulerait pendant 900 km. Ça, c'est un des autres chiffres que j'ai retenu de votre livre. Oui. En fait, sur les réseaux sociaux, l'un des usages qui pollue le plus, c'est quand on consomme des vidéos en ligne. Il faut savoir qu'au global, le streaming vidéo, c'est vraiment notre comportement qui pollue le plus. Et il y a quand même une bonne partie, à près de 20% du streaming vidéo qui a lieu sur les réseaux sociaux. Bon, il faut le dire, Internet, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas s'en passer. Concrètement, comment est-ce qu'on arrive à lutter contre cette pollution numérique avec quelques petits gestes du quotidien ? Si vous deviez nous donner 2-3 conseils qui sont d'ailleurs dans votre livre. Le truc le plus important, c'est de prolonger la durée de vie de nos appareils. Donc les protéger, les faire réparer quand ils ne fonctionnent plus, redevenir patient s'ils rament un peu. Et si vraiment on doit en changer, acheter du reconditionné. Et ensuite, comme l'usage du streaming vidéo, c'est vraiment le plus polluant, il faut essayer de le limiter, de paramétrer en basse définition les contenus qu'on regarde. Voilà, ça fait partie des choses à faire. Et vous dites par exemple qu'il faut aussi éteindre sa box, enlever ses mails dans ses spams, les mails supprimés. Il y a plein de petites actions comme ça du quotidien. Il y a plein d'actions en fait. À chaque fois mais même quand on fait une requête Google, au lieu de taper l'URL du site qu'on connaît, ça émet un petit peu de CO2 et au final, c'est pas grand-chose, sauf que multiplié par le nombre de fois où on le fait chaque jour, le nombre de personnes qui le font chaque jour, ça commence à faire des chiffres faramineux. Et à faire beaucoup de serveurs, effectivement. À Roland-Garros, il y a une activiste un peu pour l'écologie qui est venue sur un des cours parler de cette cause. Demain, c'est ça aussi qu'il faudrait mettre en place, c'est des actions non pas sur les réseaux sociaux peut-être, mais directement comme ça dans la vie réelle. Après, le but, oui, dans la vie réelle, mais de toute façon, il ne faut pas non plus blâmer Internet. Internet, c'est notamment pour l'accès à l'information, c'est un outil formidable. Donc il ne faut surtout pas se dire qu'il ne faut plus qu'on y aille et que les réseaux sociaux ne sont que mauvais. Oui, parce qu'il y a beaucoup en fait, de messages qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. Bien sûr. On ne peut pas s'en passer en fait. Bien sûr, et ça a permis la libération de la parole, des mouvements comme MeToo, qui sont quand même fondamentaux dans nos sociétés aujourd'hui. Donc le but, c'est vraiment pas de se dire qu'il faut arrêter Internet. Il faut simplement avoir conscience de ce que ça engendre en termes de pollution numérique. Et encore une fois, le plus gros du combat, il est vraiment sur les appareils électroniques. Et en faire effectivement un usage raisonné. On a bien compris le message. Merci beaucoup Julie Martin. Je rappelle le titre de votre livre, c'est « Cliquer, c'est polluer ». C'est disponible chez 404 éditions avec beaucoup de conseils dedans. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci.